Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième semaine de notre cours Introduction à la science des données pour le management. Depuis le début de ce parcours, nous avons posé les fondations. Nous avons découvert la science des données comme un domaine à la croisée des mathématiques, de l'informatique et de la connaissance métier. Nous avons observé les mutations managériales induites par la culture de la donnée. Et la semaine dernière, nous avons plongé dans les réalités de la gestion de données au sein des organisations. Aujourd'hui, nous entrons dans une phase cruciale, le cycle de vie d'un projet de science des données. Pour illustrer cette progression, je vous invite à vous projeter dans un univers bien connu, celui de la construction d'une route. Car bien sûr, déployer un projet de science des données, c'est comme bâtir une autoroute entre les données brutes et la prise de décision éclairée. Et comme tout chantier d'infrastructure, cela exige méthode, coordination et rigueur à chaque étape. Nous suivrons donc cette semaine un modèle largement connu, le cadre méthodologique CRISP-DM, qui structure les projets de sciences des données autour de 6 grandes phases. À travers cette route imaginaire, nous retrouverons aussi notre entreprise fictive, Oralis Distribution, pour donner corps et complexité à notre analyse. Installez-vous confortablement, le voyage peut commencer. Imaginez une autoroute dont on ne sait pas à quoi elle doit servir. Où commence-t-elle? Où mène-t-elle? Est-elle destinée à des camions, des cyclistes ou des voitures électriques? C'est exactement ce qui se passe si l'on se lance dans un projet de data science sans commencer par la compréhension métier. Chez Oralis Distribution, une difficulté récurrente freine la performance logistique. Un quart des livraisons arrive en retard. Les équipes terrain pointent du doigt les chauffeurs. Mais les responsables qualité soupçonnent une surcharge des entrepôts. Les dirigeants, eux, veulent des chiffres, pas des suppositions. Avant donc d'analyser quoi que ce soit, l'équipe data est convoquée pour une réunion avec les responsables logistiques, ventes, ressources humaines et finances. Ensemble, ils doivent clarifier le problème métier à résoudre. Ils définissent alors un objectif: réduire de 25% les retards de livraison dans les zones rurales d'ici 6 mois, et cela sans augmenter les coûts opérationnels. Cette étape correspond au premier jalon de notre route, le traçage du parcours. Elle délimite la destination, les contraintes et même les attentes. Une fois le plan destiné, encore faut-il savoir quels matériaux sont disponibles. De la même manière qu'un chantier inspecte le sol, les accès et les ressources locales, un projet de data science doit examiner en profondeur les données existantes. Chez Oralis, les données de livraison proviennent de plusieurs sources: les GPS embarqués dans les camions, les systèmes de caisse des points de vente, les plannings des chauffeurs et les historiques clients. Mais dès les premières explorations, des anomalies apparaissent. Certains trajets manquent d'horodatage. Des entrepôts ont été renommés plusieurs fois. Des zones rurales sont mal géolocalisées. L'équipe doit alors collaborer avec les ingénieurs data pour documenter l'état des lieux, évaluer la qualité des données et identifier les éventuels biais. À ce stade, nous n'avons pas encore coulé le peloton de notre autoroute, mais nous avons bien commencé à dégager le terrain et à cartographier les contraintes. Maintenant que le sol est dégagé, il est temps d'amener les matériaux, de les trier et de les transformer pour construire une base solide. Dans un projet de science des données, cela correspond à la phase de préparation. C'est souvent l'étape la plus longue et la plus invisible. Pour Oralis, cela signifie fusionner les jeux de données disparates, corriger les erreurs de saisie, normaliser les noms de localités et enrichir les informations avec des variables météorologiques et même géographiques. Par exemple, en intégrant les données de précipitation, on découvre que les retards sont 60% plus fréquents les jours de forte pluie. En recodant ces types de routes, on établit que les axes secondaires sont 3 fois plus sujets aux incidents.
C'est ici que le projet passe d'un amas de gravats à une structure alignée et praticable. Les fondations de notre route prennent forme. Une fois les fondations prêtes, les ingénieurs commencent à bâtir les ponts, les tunnels et les voies rapides. En sciences des données, cette phase correspond à la modélisation. Chez Oralis, l'équipe conçoit un modèle prédictif pour anticiper les retards. Elle teste différents algorithmes, régression logistique, arbre de décision et même forêt aléatoire. Les modèles sélectionnés utilisent des variables telles que la distance, l'état de la route, le conducteur assigné, la météo et le volume de colis. Les résultats sont prometteurs. Le modèle prédit correctement 87% des cas de retard, avec une marge d'erreur acceptable. Mais avant d'ouvrir la route à la circulation, encore faut-il vérifier la sécurité des ouvrages. Un pont mal testé peut provoquer un effondrement. De même, un modèle non validé peut mener à des décisions erronées et coûteuses. L'équipe d'Oralis évalue donc les performances du modèle sur des données jamais vues pendant l'entraînement. Elle vérifie la précision, le rappel, la robustesse aux variations saisonnières. Elle sollicite aussi les métiers. Un logisticien remarque que certains chauffeurs sont systématiquement classés à haut risque, et cela sans justification apparente. Ce biais potentiel invite à revoir les pondérations et à renforcer la transparence du modèle. C'est une étape critique. On teste la solidité de la route avant de couper le ruban d'inauguration. Tout est fin prêt. Les lignes sont peintes, les panneaux installés. Il ne reste plus qu'à ouvrir la route. Chez Oralis, le modèle est intégré au système de gestion logistique. À chaque commande, une prédiction de retard est générée automatiquement. Des alertes sont envoyées en cas de risque élevé. Les planificateurs peuvent ainsi anticiper les problèmes, changer de trajet ou ajuster les horaires. Mais attention, le projet ne s'arrête pas là. Une route doit être entretenue, surveillée et améliorée. Un modèle aussi. Les métriques de suivi sont mises en place. Une boucle de retour permet de réentraîner le modèle tous les 3 mois. Et un espace de dialogue est instauré entre les utilisateurs et les data scientists. Le cycle de vie ne se termine pas. Il recommence. Nous venons de parcourir ensemble les 6 étapes du cycle de vie d'un projet de sciences des données. En les reliant à la construction d'une route, nous avons mis en lumière l'importance de chaque phase. Comprendre le besoin métier, c'est choisir la destination. Explorer les données, c'est analyser le terrain. Les préparer, c'est créer les fondations. Les modéliser, c'est bâtir l'infrastructure. Évaluer, c'est tester la sécurité. Et déployer, c'est mettre en service, tout en pensant à la maintenance. Ce cadre méthodologique, le CRISP-DM, n'est pas un dogme, c'est un guide, une carte. Et chaque projet, comme chaque territoire, exige des adaptations. Mais sans méthode, pas de route. Sans rigueur, pas de pont. Et sans collaboration entre ingénieurs, conducteurs, urbanistes et riverains, aucune autoroute ne relierait jamais les hommes. Sur notre forum de la semaine, je vous propose cette réflexion. Quelle étape du cycle de vie vous semble la plus négligée en entreprise aujourd'hui? Et pourquoi, selon vous? Illustrez vos réponses avec des cas concrets. Je vous répondrai personnellement pour nourrir l'échange tout au long de la semaine. Merci de votre attention. À très bientôt pour la 5e semaine où nous parlerons cette fois d'analyse exploratoire et de construction d'indicateurs pertinents avant d'aborder les techniques de modélisation plus avancées. Bonne semaine à tous et à toutes.